Bonjour à tous, il semblerait que j'ai un peu du mal en ce moment à tourner des vidéos avant 21h, donc c'est pour ça que je me mets de ce côté-ci. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous parler de tous mes petits trucs que j'aime bien au printemps. En fait c'est une espèce de vidéo favoris, mais il y a des favoris qui sont de tous les ans, c'est toujours comme ça, j'aime toujours ce genre de choses au printemps, et d'autres qui sont plus des découvertes là dernièrement. Voilà, j'avais envie de changer, vous présenter des favoris, mais pas des choses que j'ai forcément utilisées longtemps, c'est vraiment là, ça y est, il commence à faire un peu plus chaud et c'est les petits trucs du coup que j'aime bien avoir quand le soleil commence à revenir. Je vais commencer avec ce que j'ai sur moi tout simplement, donc ce petit pull qui est vraiment très fin, il vient de chez Naf Naf. Donc comme vous pouvez le constater, il est gris et ce que j'aime beaucoup c'est l'effet un petit peu, vous voyez, brillant qui donne un peu une sensation que c'est des papillons en fait qui sont sur tout le devant. Donc, en fait ce sont juste des petits triangles mis en gros vous avez la pointe en face et sinon ce sont que des petits points. Voilà, c'est des petits triangles et des petits points et je trouve ça super mignon. Comme il a pas fait très beau jusqu'à présent à ce printemps-ci et qu'au niveau des températures c'était pas forcément ça, et ben voilà, c'était vraiment l'idéal. C'est un petit pull mais qui est vraiment très fin. Pour continuer avec ce que j'ai toujours sur moi et un peu dans le registre des papillons, c'est ce collier. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un pendentif et une chaîne en argent qui est quand même assez longue puisque d'habitude j'ai des colliers qui sont un petit peu plus courts, mais du coup là quand il commence à faire chaud, c'est super agréable parce que ça colle pas à la peau. Je l'ai reçu grâce au site monbijou.com, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je vous en parle dans cette vidéo tout simplement puisque j'adore avoir des bijoux, des accessoires en rapport avec la saison. Donc voilà, un papillon pour le printemps, je trouve ça juste parfait. Qui dit printemps pour moi dit également marinière et je me suis trouvé celle-ci chez Stradivarius. Je l'ai pris en L, d'habitude je prends toujours du M, mais elle est très moulante et du coup en M je me sentais pas forcément très à l'aise. Et toujours dans cet esprit, il fait pas encore très beau mais on veut des choses plus fluides, je me suis trouvé cette blouse chez Camailleux. Donc c'est un magnifique bleu indigo, bleu roi avec un petit col en V, donc voilà, c'est super fluide avec un jean skinny très moulant. Du coup ça fait un joli contraste de quelque chose de moulant en bas et de très fluide en haut. Lui je l'ai pris en 38 parce que là par contre c'est vraiment super grand. J'aime bien quand c'est loose mais faut pas déconner non plus. Je continue maintenant avec les accessoires et je ne quitte plus ce sac à dos. Donc c'est du simili cuir, il vient de chez Stradivarius, il m'a coûté 19,95 € il me semble. Il est juste parfait quand je veux partir en vadrouille. À l'intérieur en fait c'est une très grande poche avec une autre petite poche zippée pour le fond. Il est tellement grand que je peux largement y mettre une bouteille d'eau, mon appareil photo, mon réflexe quand je veux pas m'encombrer et l'avoir sur moi. Voilà, c'est pour moi la taille parfaite. Si vous avez vu ma vidéo wishlist que je vous ai publiée très récemment, vous allez comprendre que dans cette vidéo il y a des produits qui étaient sur ma wishlist, mais au moment où je vous ai publié la wishlist, j'avais déjà craqué, je m'étais déjà pris quelques petits trucs, donc voilà pourquoi je vais vous en présenter là. Et dans ma wishlist, je vous avais donc présenté un mini sac, un mini sac bandoulière en fait, en cuir noir, et finalement j'ai craqué pour le même modèle mais en cuir beige, donc c'est la couleur naturelle il me semble, tout simplement puisque je l'ai trouvé sur le site d'Amazon à moins 40% et clairement pour la saison je le trouve juste parfait. Donc en fait c'est une bandoulière en chaîne mais avec du cuir à l'intérieur, c'est du cuir au niveau de l'épaule. Et vous voyez la taille, c'est juste hyper compact, hyper pratique, mais très important, c'est une poche zippée. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça avec une autre petite poche là. Et sur le devant, donc il y a la pression, une première poche et une autre pochette comme ça. Donc voilà, toujours dans le même esprit d'être à l'aise, d'être pratique. Pour aller avec ces sacs, forcément il faut des chaussures, ça va avec. Elles étaient sur ma wishlist, j'ai craqué, mais j'ai craqué à plus petit budget puisque je les ai trouvées sur le site de Zalando privé. Et donc voilà, j'avais complètement craqué, comme je vous avais dit dans ma vidéo wishlist, j'avais complètement craqué sur cette paire de Nike. C'est du 38, ça me va juste pile poil parfait. Je les ai reçues, je les ai mises directement et je n'ai absolument pas eu mal aux pieds. Et elles sont tellement belles. Et dans un registre un peu plus classe, un peu plus habillé mais tout aussi confortable, ce sont ces Salomé. Donc le talon doit faire 7 cm il me semble, elles sont complètement ouvertes sur les côtés, donc voilà, pour le printemps c'est vraiment top, ou après pour l'été s'il fait pas très beau c'est aussi pas mal du tout. Je les ai donc trouvées elles à la halle et quand je vous dis qu'elles sont confortables, je les ai achetées et je les ai portées toute une journée pour un mariage et je n'ai quasiment pas eu mal aux pieds. On va pas dire que j'ai pas eu mal aux pieds, mais pour des chaussures neuves en cuir, je n'ai quasiment pas eu mal aux pieds, pas d'ampoule, rien du tout.
Donc voilà, je vous les conseille fortement si jamais vous recherchez des petites chaussures habillées mais que l'on peut porter également très facilement avec un jean après pour tous les jours. Je passe maintenant à la partie cosmétique et donc pour commencer on va parler lavage de peau, c'est la base. Je vais vous parler de ce petit savon, donc c'est un savon solide. Alors là il commence à devenir un peu moche à force que je l'utilise, mais je vous mets tout de suite un petit visuel quand il est tout neuf, tout frais, tout beau, pas touché encore. C'est parti. Donc au niveau de l'odeur c'est super agréable, ça sent, si vous connaissez la crème Biafine, c'est quasiment la même odeur. Et ce petit savon, je l'ai reçu du site Belle du Monde, donc j'ai gardé le petit papier explicatif parce que j'avais peur d'oublier de vous dire des choses. Et c'est très important de tout vous dire parce que franchement ce savon il est top. Il a juste un problème, c'est un de ses ingrédients, il contient de l'huile de palme, donc je sais que pour les personnes qui font hyper attention à ça, donc voilà, sachez qu'il y a de l'huile de palme dedans, mais au niveau de la compo sinon il est vraiment super clean, super bien. Donc au niveau de la composition, ils nous disent poudre de Tanaka, miel, carambole, huile d'olive, la fameuse huile de palme et de l'huile de coco, mais j'avais vu sur le site aussi qu'il devait y avoir du sulfate ou quelque chose comme ça, du truc de sodium, enfin bref, je vous le mettrai là, je ne sais plus ce que c'est, mais là c'est pas indiqué mais sur le site c'était mis. Ils nous en disent que c'est un savon artisanal pour tout type de peau, les Thaïlandaises utilisent ce savon pour réduire les petits désagréments du visage, c'est là que ce savon m'a intéressée, puisqu'il est censé combattre l'acné, les points noirs, les taches brunes liées au soleil, les taches de rougeur et les défauts pigmentaires. Véritable remède miracle des femmes birmanes et thaïlandaises, ce savon utilisé au quotidien vous protégera également des rayons nocifs du soleil. Le soleil arrive et moi j'ai tendance à cramer très facilement, surtout du nez. Surtout du bout du nez. Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool si ça pouvait protéger ma peau, lui apporter une protection supplémentaire. Bah je suis preneuse parce que quasiment tous les ans je chope un petit coup de soleil sur le nez le jour où je me protège pas assez. Donc là je me suis dit si ça peut vraiment gorger ma peau de protection, je suis preneuse, surtout que c'est que des trucs naturels du coup. Donc depuis que j'utilise, oui c'est mis dans un bol puisque je n'ai pas de porte-savon encore, je n'ai pas encore attrapé de coup de soleil, donc je pense que ça et un autre produit que je vais vous présenter ont quand même pas mal contribué à ce que ma peau reste en bonne santé. L'autre produit que j'utilise pour me nettoyer le visage quand j'ai un petit peu moins le temps en fait, c'est un produit de chez Neutrogena, c'est l'Hydro Boost nettoyant aquagel hydratant. Et pour booster l'hydratation, donc toujours dans ce souci que je veux apporter un maximum d'eau à ma peau avant les grosses agressions du soleil, nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher, et il y a de l'acide hyaluronique dedans, le petit ingrédient miracle du moment. Franchement, si vous cherchez un gel nettoyant qui est doux pour la peau, qui la laisse douce après, qui la nettoie à fond, qui n'est pas agressif, enfin, je vous le conseille à 100%. Et du coup, toujours pour continuer dans l'hydratation, le Glam Glow, celui-ci il est vraiment génial, sur ma peau il a vraiment super bien marché. Je l'avais eu dans un coffret en solde parce que clairement plein pot ça coûte une... enfin normalement ça coûte une blinde. Et du coup c'est le masque soin hydratant intense et j'ai eu plusieurs fois des petites plaques en fait de sécheresse, et que ce soit en hiver ou là ça me les a complètement bien soigné et rapidement. Ça ressemble à ça, on dirait un peu une sorte de danette au caramel. Et ça a une odeur un peu vanillé caramel que j'aime vraiment beaucoup, et il en faut tellement peu que bah vous voyez ça descend pas. Et ouais, j'ai dû l'utiliser au moins une dizaine de fois. Je continue avec l'hydratation et là je vais vous parler sérum. Donc en fait en ce moment j'en ai deux, un que je termine et un qui était dans ma wishlist. Donc celui que je termine, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est celui de chez Uriage, c'est l'eau thermale, sérum d'eau, hydrate, régénère et illumine. Franchement je l'aime vraiment beaucoup, ça doit être au moins mon deuxième flacon en un an. Et du coup là j'avais envie d'essayer autre chose, comme voilà la température change, comme maintenant je suis sur Paris, du coup avec la pollution et tout j'avais envie de faire un poil plus attention et de me dire j'aimerais bien un truc qui fasse aussi anti-pollution tant qu'à faire. Et en fait Caudalie a sorti du coup une nouvelle gamme, c'est donc la gamme Vin Actif. Donc là c'est le sérum anti-rides activateur d'éclat, c'est pour tout type de peau, et en fait il a aussi une action anti-pollution, enfin voilà je vous en reparlerai plus tard, mais du coup franchement j'alterne avec ces deux sérums là. Et cette crème-ci je l'avais achetée l'été dernier, donc là en fait elle se conserve 9 mois, donc je suis pile sur le 9e mois, donc c'est pour ça que je l'avance aussi. C'est de chez Bioderma, c'est l'Hydra Bio Perfecteur, et en fait elle a un SPF de 30. Donc pour au quotidien je la trouve pas assez hydratante, enfin c'est une impression parce que ma peau a l'air bien hydratée. En fait c'est un soin hydratant lissant booster d'éclat, c'est pour les peaux sensibles. Donc ce qui est hyper bien c'est que c'est un tube comme ça avec un flacon pompe, mais en fait ça fait vraiment un effet de base si vous voulez.
donc c'est une petite crème rose et ça donne vraiment, alors la peau l'absorbe hyper vite et ça donne vraiment un effet lissé, très velouté. Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que ça fait vraiment une action en surface mais qu'en hydratation profonde c'est pas suffisant. Donc en fait je l'applique les jours où je sais que je vais aller dehors et que je risque du coup de me choper un coup de soleil. J'alterne entre deux fonds de teint, donc un que je n'ai pas encore acheté, je vous en ai parlé, je l'ai eu chez MAC, c'est un échantillon du Pro Longwear que moi j'ai en NW15 et qui me va hyper bien. Je suis hyper contente de ce fond de teint là puisque c'est vraiment un fond de teint longue tenue qui est quand même assez épais, donc voilà, qui a quand même une couvrance moyenne je dirais, a quand même un aspect assez naturel, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je vais le racheter et du coup pour alterner, parce que je me disais je sais pas si je vais vraiment avoir le temps d'aller chez MAC avant que j'en ai plus, j'ai commencé le Healthy Mix de chez Bourjois, donc la nouvelle version. Je l'ai acheté il y a au moins 2 mois et j'attendais en fait parce que je sais pas si vous allez voir mais il est un peu plus jaune que celui de chez MAC et du coup j'avais peur qu'il soit trop jaune. Donc là je le trouve limite bien, mais il a aussi une action hydratante. Donc c'est pour ça que je vous en parle, puisqu'il fait fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, qu'à 16h, mais il me semble que j'avais vu un truc hydratation. Fond de teint anti-fatigue et révélateur d'éclat, je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas c'est un fond de teint qui est très très fluide, il en faut un peu plus je trouve pour avoir une bonne couvrance, mais du coup je le trouve vraiment très très bien. Au niveau du maquillage, quand je veux faire rapide et printanier, au niveau des lèvres, j'alterne entre ces deux là. Ce rouge à lèvres liquide gloss de chez Revlon, vous l'avez vu dans mon haul Nose, puisque je l'ai eu pour 3 € je crois. Alors c'est la teinte 215 et c'est un très joli rose nude un peu pêche, qui se voit mais qui fait très brillant et qui est vraiment hyper passe-partout et c'est pour ça que je l'adore. Et dans mon haul MAC, je vous avais également présenté ce rouge à lèvres là, c'est le JD et en fait c'est un magnifique rose nude qui rehausse la couleur des lèvres avec un soupçon de doré et du coup je le trouve juste parfait pour le printemps. Je l'ai déjà pas mal porté, je l'aime beaucoup. C'est un lustre mais il tient vraiment plutôt pas mal du tout. Et au niveau des joues, je vous en ai déjà parlé de ce blush là, c'est le Mirage de chez Tarte. Je l'avais eu dans un petit coffret en fait, c'était une édition limitée. Vous voyez c'est juste un petit rose doux qui est juste parfait pour ma carnation. Là en gros ça fait mes lèvres, mes lèvres, n'importe quoi, mes joues en légèrement mieux, donc j'aime vraiment vraiment beaucoup. Au niveau des yeux, je vais dire que je suis obligée mais c'est pas vrai, mais voilà, vous parlez de la Natural Love de chez Too Faced. Alors je vais vous en faire une revue. En gros je vais vous dire ce que j'aime dans cette palette, ce que j'aime pas, quelles seraient pour moi les meilleures alternatives de chez Too Faced, enfin voilà, parce qu'elle est très bien mais elle a aussi quelques problèmes, donc voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Aujourd'hui je me suis maquillée avec, j'ai utilisé ces teintes là, j'ai pioché là-dedans. J'ai fait mon creux avec cette couleur-ci, je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment une ombrée rosée, vu ma carnation c'est juste parfait. Voilà, avec un grand miroir de l'autre côté, mais dans les problèmes il y a le packaging, je le trouve un peu fragile. Donc voilà, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et pour finir, nous allons parler bouffetance, parce que pas de changement de saison sans petite bouffetance sympathique. Alors là c'est vraiment des favoris dont je vais vous parler. Donc tout d'abord, vous les avez vus dans ma vidéo course, voilà, mes découvertes et mes indispensables. Donc ce sont des petits gâteaux de chez Bonne Maman, donc la pause chocolat. Et ça, c'est clairement une petite dinguerie. En fait c'est un sachet individuel, mais vous voyez que c'est quand même un biscuit qui est super long. Et le gâteau n'est pas sec du tout, c'est ce que je peux reprocher par exemple au Prince, c'est que des fois je les trouve un peu trop secs et là pas du tout, ça reprend la même forme mais c'est trop bon. Je passe maintenant aux boissons et tout d'abord de l'eau. L'eau au printemps, encore plus que d'habitude et encore moins qu'en été, mais il faut de l'eau. Des fontaines de 8 litres de Volvic, puisque moi je suis une inconditionnelle de la Volvic. Clairement c'est lourd, donc ça c'est un peu le problème. Mais depuis qu'on est passé aux fontaines comme ça, clairement là c'est ma 3e fontaine en 2 semaines. Je bois beaucoup plus que quand ce sont des bouteilles classiques, je m'en rends compte, parce que bah voilà, tant qu'il y en a j'ai envie d'en boire et il y en a plein, donc j'en bois plein. Dans un registre un peu plus gourmand, j'ai testé l'Evian fruits et plantes, donc moi je l'ai eau des Alpes, raisin et rose, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a un petit goût de frais, de végétation, mais c'est quand même pas mal sucré, donc c'est un peu le point négatif. Enfin c'est moins sucré que du coca bien sûr, mais en un peu moins sucré et je sais pas si je dirais tout aussi bon, ou voire même pas plus bon. J'ai trouvé ceci, donc c'est un thé glacé de la marque Pure Leaf, je l'ai trouvé chez Carrefour. Thé glacé préparé à partir de thé infusé, donc moi j'ai pris à la pêche, je l'ai vu aussi à la menthe, faible en calories, et franchement il y a quasiment rien du tout en sucre. Et ce truc est vraiment très bon et ça a vraiment le goût de thé. Sucre pour 100 ml, il y a
3 grammes de sucre, donc c'est franchement pas grand chose. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo favori essentielle pour le printemps vous a plu. Ça fait quelques temps du coup que je rassemble comme ça des petites choses en me disant ah ça c'est hyper important ou ça faut que je leur en parle. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces. Voilà, je vous en demande jamais mais je me dis que je devrais peut-être, si ça peut vous inciter à me montrer si ce que je fais vous plaît vraiment, donc n'hésitez pas. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner également, je vous l'ai jamais demandé mais il est temps, donc allez-y, abonnez-vous si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps que ça vous plaît, hein, allez-y, plus on est de fous plus on rit. Comme je vous l'ai déjà dit récemment, j'ai compris comment fonctionnait Snapchat, donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Je suis également présente sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà tout partout, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos et n'hésitez pas à me partager quels sont vos favoris du moment, du coup dites-moi tout sur Snapchat, Twitter, Facebook, tout partout, Insta, dites-moi, et puis je relike ou je parle même avec tout ce que je vois, mais je like au moins, je like tout, je like. Donc faites là faites-moi part de vos découvertes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.